Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, 10 juillet 2022, nous voulons dire notre reconnaissance à notre Dieu. Nous sommes pleinement dans la deuxième partie de l'année 2022 et ce matin, le Seigneur nous met devant nous encore cette exhortation pour nous dire: veille sur toi-même, veille sur ta vie et demeure dans la voie du Seigneur. Bien-aimés, chaque jour, nous devons veiller sur la façon dont nous marchons, la façon dont nous conduisons notre vie, sachant qu'en réalité, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doivent se laisser conduire par le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples dans Matthieu chapitre 24. Lorsque les disciples lui ont demandé quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, dans Matthieu chapitre 24, le verset 3, il leur répond en donnant un certain nombre de choses. Une nation se lèvera contre une autre, des bruits de guerre, ainsi de suite. Mais il leur dit également, dans le verset 11, dans le verset 10 d'abord, il dit, alors plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Et le verset 11 dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimés, nous devons veiller sur nous-mêmes. Le Seigneur l'a déjà annoncé depuis 2000 ans. Il y aura des faux prophètes qui vont s'élever dans le monde et vont séduire beaucoup de gens. Bien-aimé, est-ce que tu en es conscient? Ou bien tu avales tout ce qu'on te donne à manger? Bien-aimé de Dieu, sur le plan spirituel, tu écoutes toutes sortes de vidéos, toutes sortes de prédications, tu te donnes toutes sortes d'enseignants et tu mélanges les enseignements à gauche, à droite. Fais attention. Le Seigneur l'a déjà dit d'avance. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, tu vois l'iniquité, le mal est aujourd'hui appelé bien. Aujourd'hui, on peut choisir de faire, qui on est. On peut choisir d'aller avec qui on veut. Il y a un désordre pas possible qui se produit sous nos yeux et sous le soleil, au-dessus de tout le monde. Et de plus en plus sera visible. Et l'iniquité s'accroît chaque jour. Et la Bible dit qu'à contrario, l'amour du plus grand nombre, l'amour de Christ, l'amour pour Dieu du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que ton amour est en train de se refroidir ou bien ton amour est tout feu, tout flamme pour le Seigneur? Regarde et examine un peu ta vie. Bien-aimé, nous n'avons pas besoin d'examiner la vie d'autrui. Examine ta vie. Est-ce que les choses de Dieu t'intéressent comme avant? Est-ce que tu t'attaches aux choses de Dieu comme avant? Regarde comment les choses du monde t'intéressent. Regarde comment les choses qui sont contraires à Dieu, à la parole de Dieu, ça ne te dit rien. Ou les compromis, oui, bon, voilà. Toutes sortes de compromis. Bien-aimé de Dieu, fais attention, le Seigneur l'a prédit. Mais celui qui persévérera comment? Persévérera dans les voies du Seigneur, persévérera selon la parole de Dieu, dans la foi dans le Seigneur, dans la fidélité à la parole de Dieu, pas dans la séduction que montre le monde, pas dans les enseignements, dans les faux enseignements des faux prophètes, de faux enseignants. La Bible dit, ça élèvera plusieurs qui séduiront. Bien-aimé, ne rentre pas dans la séduction et ne succombe pas à la séduction, mais garde les voies du Seigneur. La parole de Dieu est un guide sûr et les enseignements ne sont pas adulés de quelque manière que ce soit. Reste ferme. Bien-aimé, oui, le mal aujourd'hui est appelé bien. Si quelqu'un vient avec un autre évangile et te dit que même si le mal est appelé bien, ce n'est pas grave. Le Seigneur est un Dieu de grâce. Bien-aimé de Dieu, tu sais que ce qui te reste à faire, c'est de fuir. Bien-aimé, que le Seigneur t'aide à discerner le temps dans lequel nous sommes. L'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors ranime la flamme de Dieu qui est en toi. Ranime cette flamme. L'apôtre Paul dit à Timothée, ranime le don qui est en toi. Mon frère, ma sœur, le Seigneur est prêt à le faire.
mais toi, est-ce que toi, tu es prêt? Ranime l'amour qui est en toi. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, mais tout viendra d'abord de toi, de ta décision à te séparer des choses viles et à t'attacher au Seigneur et à laisser le Saint-Esprit diriger ta vie et renouveler la flamme en toi. Mais je te conseille ce matin, renouvelle la flamme qui est en toi pour le Seigneur, parce que c'est seulement ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui auront le droit à partir avec le Seigneur quand il viendra enlever son Église. Que le Seigneur te bénisse, que sa force te soit communiquée ce matin. Je te souhaite une excellente journée dans la paix du Seigneur et surtout demeure dans la voie du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, c'est ton serviteur le pasteur Alexandre. Amen.